Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous voici réunis en vos qualités de responsables de centre formation d'apprentis de Bretagne pour faire le point sur l'apprentissage. Vous m'avez invité et croyez bien que je regrette vivement de ne pas être présent avec vous aujourd'hui pour évoquer une ambition qui nous anime, celle de porter les apprentis au même niveau, au même droit que les étudiants et de leur permettre la mobilité longue, un Erasmus professionnel. Vous avez été plusieurs en 2016 à vous porter candidat, répondant à un appel à projet sur un projet pilote que j'avais fait inscrire dans le budget pour 2016. Nous nous sommes heurtés à de nombreuses complications procédurales. Les résultats n'ont été confirmés qu'au mois d'août. Pour des rentrées de septembre, c'était vraiment pratiquement mission impossible. Et au surplus, combien d'épreuves pour obtenir le financement de bourses de mobilité de longue durée. Mais nous ne nous sommes pas découragés. D'abord, vous avez été parmi les pionniers et on va pouvoir tirer des enseignements de cette première expérience qui n'a pas été aussi réussie que nous l'avions souhaité. Nous avons donc persévéré en inscrivant un deuxième crédit de 2 millions dans le projet de budget pour 2017. Comme on n'a pas tout utilisé en 2016, ça nous fait aujourd'hui 2 800 000. L'appel d'offres a été lancé le 25 janvier et il fallait répondre avant le 29 mars. 30 centres ou regroupements de centres ont répondu, représentant 10 pays. Tous n'ont pas été validés, mais il y en a, je crois, 25 qui ont été validés. C'est beaucoup plus que l'année précédente. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour cette mobilité longue des apprentis au sein de l'Union européenne. Et cette année, nous avons pris nos précautions. D'abord, dans quelques jours, je pense que nous connaîtrons l'identité de ceux des centres de formation d'apprentis qui sont retenus. Et nous n'aurons pas le problème du financement des bourses Erasmus, puisqu'elles sont dans la ligne de crédit qui a été prévue pour le projet pilote. Alors me direz-vous, qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? Eh bien l'année prochaine, c'est la Commission européenne qui reprend à son compte ce programme avec des crédits très significatifs. Et je l'espère, une plus grande capacité à faciliter les mobilités longues. Le problème, vous le savez bien, c'est que 28 pays, ça veut dire pratiquement 28 réglementations de l'apprentissage. Encore faut-il qu'il y en ait une dans le pays concerné. Mais la Commission doit mettre sur table un projet de cadre unique qui fasse converger les réglementations nationales pour faciliter précisément la mobilité pour un apprentissage de qualité. L'idéal, c'est que les apprentis puissent partir pendant une année. Et de ce point de vue, nous avons quelques difficultés ici en France du fait de nos lois et de nos règlements. Et puisqu'il y a un nouveau gouvernement qui se met en place, nous connaîtrons le nom des ministres sans doute dès aujourd'hui, ce mardi 16 mai, eh bien nous irons d'emblée les saisir, les interpeller pour apporter quelques modifications à notre droit et peut-être instituer un système de programme d'apprentissage européen avec la possibilité de suspendre les contrats d'apprentissage pendant la durée de cette mobilité. C'est à mon avis un verrou qu'il faut absolument faire sauter. Notre droit, nos réglementations nationales ne sont pas adaptées, ne facilitent pas cette mobilité. Et donc je ne doute pas que le gouvernement nous apportera son concours puisque Emmanuel Macron, notre nouveau président de la République, dans le projet qu'il a porté devant les Français, a inscrit précisément l'Erasmus de l'apprentissage. Donc ne doutez pas de la détermination politique, soyez les acteurs de cette avancée. Essayons de faire de l'apprentissage le bon levier pour lutter contre le chômage des jeunes, pour permettre à tous les jeunes de retrouver l'espoir et la confiance. Merci pour votre contribution, merci pour votre audace, merci pour votre engagement.